de rencontrer des personnes de la région qui ont marqué le siècle ou qui ont été les témoins de la vie régionale de ce XXe siècle, des femmes, des hommes célèbres ou non, qui témoignent à leur façon. Toute la semaine, nous écouterons ainsi un paysan, un instituteur ou un syndicaliste. Ce soir, Jacques Laurent et Roch Dimeglio ont tendu leur micro à Jean Martella, plus connu sous le nom de Jantel. Témoignage, regard, portrait, regard, parole. On connaît sur chaque hémisphère notre carrière. Et partout, elle est populaire. Notre carrière. Sarville, Alibert Rélis, arpentant une canebière d'opérette, c'était en 1938 pour les besoins du film portant le nom de cette célèbre avenue. Nul doute que si ce trio, qui fit entre autres les beaux jours des music-halls marseillais, revenait, il ne reconnaîtrait peut-être pas la canebière, tout comme il rechercherait vainement certaines salles de spectacle où chacun avait connu la gloire. À la place de la fac de droit s'élevait le palais de cristal. À l'emplacement de ce cinéma multisalle se trouvait le grand casino et ses 4000 places. Place Castellane, des immeubles modernes ont remplacé l'Eldorado et le Châtelet Théâtre. Rue Vincent Scotto, ce cinéma d'art et d'essai a succédé aux variétés casino du père Franck Esposito, qui possédait deux autres salles, le gymnase et le mythique Alcazar, où chaque artiste rêvait et se devait de passer malgré le jugement sans appel du difficile public marseillais. En 1966, le mot relâche s'inscrivit à jamais au fronton de l'Alcazar, avant que, dernier affront, en 1998, les pelleteuses n'abattent ce géant du music-hall pour faire place à une bibliothèque. Ce lieu symbolique aurait pu être sauvé si l'on en croit certains amoureux des scènes marseillaises. À condition que l'on fasse une subvention, comme on accorde à l'heure actuelle dans n'importe quel théâtre, qui des fois n'arrive pas à remplir, mais qui touche des subventions formidables. Si Trébor et Renzulli, le dernier directeur de l'Alcazar, avaient eu une aide de la municipalité, du conseil général ou régional, très certainement, et si les vedettes avaient été moins gourmandes, l'Alcazar vivrait encore, car il y a toujours un public pour l'Alcazar, pour la chanson marseillaise et la chanson française, bien entendu. Nostalgique de l'Alcazar, Jean Martella, de son nom d'artiste Jantel, peut l'être à juste titre, puisque c'est ici, en 1942, qu'il fit ses véritables débuts professionnels comme chansonnier-animateur. Une carrière qui le fit fréquenter pendant près d'un quart de siècle la plupart des music-halls et cabarets de l'Hexagone, tout en animant parallèlement des émissions radiophoniques sur Radio Monte-Carlo. Une activité qui lui fit côtoyer les plus grandes vedettes de l'époque, à commencer par un certain Fernandel. On m'appelle Saint-Pré, l'innocent du village, doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement, moi je vis de l'air du temps, je dois... Fernandel fut le chef de file des artistes marseillais de 1930 aux années 60. Une époque dorée pour le music-hall qui prit fin essentiellement pour deux raisons: l'arrivée massive de la télé dans les foyers et le comportement de la classe yéyé. Voyant qu'il y avait moins de spectateurs, les directeurs de salle ont commencé à, au lieu de 15 jours, une semaine, faisaient 3-4 jours de spectacle, et finalement ils ont tiré le rideau, purement et simplement, et ensuite les vedettes qui sont arrivées à l'époque 1960, c'est-à-dire les Johnny Hallyday, les Claude François, Richard Anthony et j'en passe, ont pris la bonne décision de faire un récital, c'est-à-dire ils étaient seuls sur scène, et tous les artistes de première partie sont allés au chômage. Aujourd'hui, à 76 ans, après être remonté sur scène pendant quelques années, Jantel couche ses souvenirs par écrit, des souvenirs puisés dans ses albums photos raccourcis d'une carrière de saltimbanque. Je signe tout de suite pour recommencer. C'était, on voyageait, on allait de ville en ville, c'est une vie magnifique. C'était vraiment quelque chose, c'était un métier. Portrait, parole.